Juste quand même, Bourgoin-Jallieu, sachez-le, on a joué dans le stade de rugby, parce que Bourgoin est une ville de rugby. Oui, je pense qu'on l'a vu. Au niveau de la pelouse, on a bien compris que c'était ça. Je ne savais pas qu'ils étaient un club de foot. Moi, pour moi, j'étais resté sur David Scrella et Pascal Papé. Je ne crois pas qu'ils aient joué à Bourgoin. Ouais. Non, si. David Scrella, il a aussi. Ah bon? Scrella, mais Papé, ouais. Non, c'est le club. Scrella, il n'était pas à Bourgoin-Jallieu, Scrella? C'était Marc Cessillon, je t'aurais dit. Ah, vérifier. Moi, j'ai une petite culture. C'est pas le meilleur exemple à citer. J'ai une petite culture rugby. J'ai une petite culture. Je pense que Scrella a joué à Bourgoin-Jallieu. Freddy Morel est là, coach de Bourgoin. Bonsoir. On va lui demander, il doit savoir. Bonsoir. Et félicitations. Bravo. Merci, c'est gentil. Vous avez sans doute vécu là une soirée inoubliable d'entraîneur, non? Celle-là, elle est magique. Exactement. C'est les belles émotions du football, comme on peut les aimer. Et excusez-moi, vous avez peut-être trouvé cette question curieuse, mais comment on explique qu'une Nationale 3 puisse taper une équipe comme l'OL? Comment ça peut arriver, ce genre de choses qui, vu de l'extérieur, ressemble à un miracle, peut-être même plus qu'un exploit sportif? C'est quoi l'explication à ça? Comment vous pourriez l'expliquer, vous, ça? C'est toujours un petit peu les mêmes ingrédients sur ces matchs de coupe. Déjà, il y a la formule qui est toujours un petit peu la même. Je pense que si on le joue 100 fois, on le gagne une fois et c'est tombé aujourd'hui. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la prestation de l'équipe qui est la favorite, qui est un petit peu moins intense que ce qu'elle peut faire à l'habitude parce que le contexte est peut-être un peu moins stimulant. Il y a à l'inverse, nous, notre prestation où forcément jouer une équipe de niveau européen, ça stimule et on a envie de vivre la chose pleinement. Et après, il y a le scénario du match où je pense aussi qu'avec l'absence des prolongations maintenant, ça vient renforcer un petit peu ces matchs. Mais on a essayé de démarrer tambour battant, nous, pour montrer qu'on pouvait être menaçant. On a aussi l'efficacité sur le fait d'ouvrir le score. On se fait égaliser juste avant la mi-temps et après, on a su être solide malgré le fait que ça devenait de plus en plus dur. Mais le niveau de vos joueurs, vous le qualifieriez de comment? C'est des gars qui s'entraînent tous les jours? Est-ce que évidemment, on ne peut pas imaginer qu'un seul de vos joueurs puisse être dans l'effectif de Lyon? Parce que ça, après, nous, on le voit sur le terrain que les Lyonnais, parfois, tentent des entreprises individuelles au lieu de se reposer sur leur jeu collectif qui vole en éclats face à vous, un groupe hyper soudé, vous faites le match de votre vie et tout. Mais je cherche à comprendre des explications, même le niveau de vos joueurs, comment vous pouvez l'évaluer, vous? Déjà, je pense que le niveau, on va dire, amateur pro, entre guillemets, ou semi-pro a augmenté aussi. Nous, aujourd'hui, on est une équipe qui s'entraîne tous les jours. Donc pas comme Cabourg qu'on a eu hier. Les mecs de Cabourg disaient qu'ils s'entraînaient 3 fois par semaine. Je pense qu'on fait partie c'est peut-être 15-20% d'équipes en N3 qui avons un rythme assez soutenu aussi. Et je pense que le fait aussi de pouvoir assumer une charge sur la semaine, on s'entraîne tous les matins. Voilà, c'est des choses où on est staffé aussi, on va dire, et organisé du mieux possible et proche de ce qui peut se faire sur des niveaux d'un championnat national. Donc forcément, ça crée aussi des conditions qui permettent de mieux travailler. Et ça fait donc physiquement, l'équipe et vos joueurs, ne serait-ce que d'un point de vue physique, déjà, vous pouvez rivaliser physiquement. Rivaliser dans la durée, je pense pas, mais après il y a le contexte qui vient alimenter ça aussi. Donc je pense qu'on est capable de tenir. Ça a été un peu le cas à l'heure de jeu. On a commencé à sombrer un petit peu. Ouais. Parce qu'à un moment donné aussi il y a l'excitation et le fait aussi de vivre des émotions et de les gérer. Ça vient rajouter un petit peu de stress et de fatigue, mais après c'est l'énergie un peu du résultat, du match, du public, d'un scénario qui est un peu incroyable et qui fait que ça décuple un peu les forces et ça permet d'exister et d'aller au péno. Freddy Morel, vous êtes coach de Bourgoin, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Et alors vous avez été, c'est Pierre Sage qui vous a fait passer votre brevet d'entraîneur. Ça, c'est dingue cette histoire. C'est ça, oui, c'est ça. On est issus du même département de l'Ain. On s'est côtoyé un petit peu. Il m'a fait passer mes premiers diplômes. On a beaucoup échangé aussi quand il était sur Bourg-en-Bresse et moi juste à côté. C'est quelqu'un où on a plutôt globalement aussi les mêmes idées, qui étaient, comme il l'est encore, très enrichissant aussi dans ces échanges. Donc c'est l'histoire, c'est le petit clin d'œil, mais pour autant, c'était pas un match contre Pierre Sage, c'était un match entre Bourgoin et Lyon, comme il a pu le dire aussi. Mais c'est le petit clin d'œil, de se retrouver. On va l'entendre tout à l'heure. Alors, quand même, quand votre gars il fait la palenka là, putain. Là vous êtes dit quand même, il aurait pas pu me mettre une boîte sous la barre là plutôt que tenter ça. Enfin, c'est n'importe quoi. On est bien d'accord, je sais pas, c'est n'importe quoi. C'est un défaut de jeunesse après un match assez complet qu'il aurait pu. Comme il y en avait 2 d'avance, il s'est dit si je le réussis, ça va, je vais garder ça toute ma vie.
Ben, bien sûr. Après, voilà, on a tous un peu notre regard sur ce type Mais de il y geste. avait Attic, le joueur qui met le dernier but, qui était en interview tout à l'heure dans l'intégrale Coupe de France, et il expliquait que lui avait pensé à la Panenka, il devait faire la Panenka sur le dernier Et penalty, l'autre, tu l'as piqué avant. mais comme il l'a fait avant et qu'il l'a raté, il a changé. Oui, bah, bravo à Tic, on met un peu de lucidité quand même. Il a dit que je Pour pouvais être pas très faire une honnête deuxième avec vous, Panenka, c'était pas possible. Voilà. Pour être très honnête avec vous, quand Mehdi tente la sienne et la rate, le seul bon côté que j'y vois, c'est que je sais que Sofiane est capable de la faire et aura la volonté de la faire. Je sais aussi que Pierre, qui l'a eu à la Duchère, le sait, et à mon avis, ça a dû faire le tour des tuyaux. Et je me dis, au moins, il va pas la tenter. Donc, si on veut voir un bon côté à une mauvaise chose, c'est ce côté-là. Voilà. Heureusement qu'ils en ratent deux, quoi, alors. Exactement. Ah bah votre gardien qui arrête Lacazette et Tolisso, lui c'est pareil, hein. Je pense qu'il va s'en souvenir toute sa vie. Exactement. les deux. C'est bien Bon. d'arrêter sur les cadres. Bon, vous visez la gagne, là, maintenant, c'est bon, là, c'est Stade de France. On va surtout essayer de bien récupérer et de s'occuper aussi du championnat. Voilà, ça reste aussi un objectif prioritaire et de profiter de ces bons moments. Voilà, le foot est fait pour ça aussi, donc c'est bien, ça amène de la visibilité au club et de la joie aussi, donc c'est des bonnes choses. Donc Bourgoin-Jallieu est une ville de foot, quoi, maintenant. Exactement. Et Mais évidemment, il y a de la place vous pour avez tout le envie de jouer le PSG au prochain tour. Ben, si on peut, pourquoi pas. Et une dernière question, est-ce que Scrella jouait à Mais non, mais toi tu connais que dalle au rugby, toi. Hein. Scrella, il jouait pas, Jamais de la vie. Non. Je vais pas vous aider là-dessus. Je suis pas connaisseur de rugby. Ah, Et là, il a démarré à Colomiers, Ouais. Toulouse, ce Clermont, que j'ai dit, Stade ce que j'ai Français. dit, Toulouse. Mais pas sur le rugby. Je pourrais pas vous aider. D'accord. Ok. Merci Freddy, encore bravo. Merci à vous. À très Merci bientôt beaucoup. dans l'after. Tiens, et puis petite Bonsoir. info d'Edouard G, qui est l'homme qui sait absolument tout du football en Il n'y avait Rhône-Alpes. pas son frère dans les buts À qui Doudou. Pourquoi Il s'appelait Gilles, le gardien. Ah Il bon s'appelait pas Gilles, le gardien Ah de non, Bourgoin T'es sûr qu'il s'appelle pas Gilles, le gardien de. Ça s'écrit comme Edouard Bah ouais, c'est pour ça. Je Ronanger me suis dit, ça doit être un cousin, comme il est du coin, lui. Bon, en tout cas, Attic, Si, il s'appelle Gilles, gardien de Bourgoin. mais ça s'écrit J-A-Y, comme Edouard Tu vas me le redemander 4 fois, Gilles. Je suis vraiment sûr, je sûr. pas mes lunettes. Parce que la mais- famille G, c'est très spécialisé dans la vallée des belles villes. Tu sais, les Ménuires, Non, Val Thorens, Ok, tout ça. mais on est d'accord que c'est quand même Bah, pas c'est loin. comme les Hauts-Timines, c'est les O'Hara. Ouais, tu on vois, il y est a d'accord les- qu'on est quand même pas loin. Hmm. Donc ça, à mon avis, c'est quelqu'un de sa famille. Un cousin éloigné au minimum. Demande-lui, tu vas voir. Par exemple, il s'appelle- Vincent G, lui, venait de la vallée des belles villes. Ouais. Le célèbre biathlète. Le gardien s'appelait G. Alors oui, l'histoire d'Edouard, c'est que Attic, celui qui met l'homonyme de notre ami rappeur, désormais acteur, qui met le tir au but, il avait déjà perdu 2 fois Oui, contre Lyon. Oui. contre Lyon, Ouais. quand il jouait à la Duchère et Bourg-Péronat. Donc et là, cette fois, c'est lui qui élimine Lyon. Donc voilà, il y a plein de petites histoires dans l'histoire. C'est toujours comme ça en Coupe de France. Bon, il faut quand même parler de l'OL. On va oui. écouter Pierre Sage tout de suite en introduction à l'issue de cette Ça déroute commence lyonnaise. à puer des pieds un peu On y pour Pierre Sage et Il a l'OL. honte, écoutez. J'en veux à personne en particulier, je nous en veux à tous en même temps. Il y a une chose qu'il va falloir qu'on assume maintenant, c'est la honte. La honte face à nos proches, la honte face à nos familles, la honte face aux gens qui aiment le club, la honte face à nos dirigeants, la honte face aux gens qui sont venus au stade, la honte face au monde entier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un devoir de battre une équipe qui joue 4 niveaux en dessous et aujourd'hui, nous, on n'a pas fait le job. Au moins, il ne se planque pas. Tout à l'heure, on parlait de fautes professionnelles. Là, Ça, c'en est une. là, on y est. Ça, c'en est une. Euh, Ça, c'en est une. Le staff, le coach, Bien sûr. les bien sûr. joueurs. Alors bien Mm. évidemment que sur le coach, moi je l'ai dit tout à l'heure pour Luis Enrique, je pense que coach ou pas coach, tu dois gagner face à une N3 quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais. Ah oui, là on parle pas. Mais voilà, là on parle pas de tactique. Voilà, Là, il y a plus de dans tactique, il y ce a plus match-là, de- on va pas me parler Il y a plus de d'autre choix, chose. etc. Tu dois normalement éviter ce piège-là. En plus, moi, sur le dernier match, j'avais dit, purée, vu la pression calamiteuse de Thierry Tachar, pourquoi pas voir un Omari qui avait été plutôt Ah non, bon Omar, fin 2024. Omari, moi je le Oh, réclamerai ouais, jamais. ah ouais. Moi j'ai perdu tout espoir en lui. Le match qu'a fait Omari où il donne 2-3 ballons de but à chaque fois, c'était une catastrophe. Voilà, comme le Paris Saint-Germain, ils sont rentrés très tardivement dans cette rencontre, toujours dans la réaction, avec une équipe de Bourgoin-Jallieu qui a été plus cohérent, qui a par moments mis le danger devant la surface de réparation de l'Olympique Lyonnais. Et le problème avec Lyon, c'est que moi, je ne reconnais plus cette équipe depuis Francfort. Je me rappelle, on était là avec Daniel jeudi soir. C'est vrai. Mais il s'est passé quelque chose sur Mm. ce match-là. Là, on a retrouvé le Lyon. En 2025, ça peut être une équipe qui peut faire podium, qui va progresser dans le jeu, qui même nous procurer du plaisir devant la télé ou au stade. Et là, depuis 2025, entre le match contre Montpellier, le match contre Brest et le match de ce soir,
c'est catastrophique. Ils sont pas revenus. Alors, est-ce que ce qui se passe autour, le mercato, etc., ça joue sur le groupe, je sais pas, mais en tout cas, ça commence à devenir compliqué. Il va pas y avoir compliqué. d'excuses de mercato ou quoi, mais il y a un défaut qu'on voit souvent dans ces matchs catastrophes de Coupe de France quand le gros se fait taper par le petit. Parce qu'ils sont pas coutumés du fait, Lyon. Hein. Je crois que... Ils traînent quand même 2-3 casseroles. Ouais, mais dans cette ça compète. remonte, je crois. Hein. Ils étaient plus Mais- coutumés du fait en Coupe d'Europe. Ouais, de se faire éliminer par des clubs. tout même en petits. Coupe d'Europe. Souvent c'est et quelque part, par certains aspects, on a également vu ça dans le match du PSG. Il y a dans ces matchs de Coupe de France qui tournent mal pour les Ligue 1, l'idée que le collectif ne sert à rien. C'est comme si les gars étaient à un moment envoûtés et se disaient, bon, ils vont pas nous emmerder, les paysans. Moi, tout seul, je dribble 3 mecs et je vais réussir à faire la diff. Il y avait 0 collectif dans cette équipe de l'OL. Même Cherki, à un moment, s'est embourbé dans des dribbles qui étaient inutiles. Malik Fofana a fait un match catastrophique dans toutes les initiatives personnelles qu'il a voulu avoir. Il n'y avait pas une passe correcte. Alors, ok, le terrain, il est catastrophique. C'est le ballon sautait en permanence. Mais à aucun moment, tu as vu les Lyonnais essayer de s'adapter. Il y a un symbole de ça. C'est un ballon classique, décalé côté droit, qui doit donner un centre. Je ne sais pas si c'est Mata qui arrive sur le ballon. Enfin, il veut centrer immédiatement comme il l'aurait fait sur un terrain normal. Mais non, évidemment que non. Le terrain, il est pourri. Il va falloir que tu le contrôles, le ballon, avant de le centrer. Même pas, tu t'adaptes aux conditions. Évidemment, le ballon est parti tribune parce que le ballon a sauté sur une motte de terre avant d'arriver sur son pied. Il n'y a pas d'adaptation. C'est comme si les mecs arrêtaient de réfléchir. Je disais, bon, il n'y a pas besoin qu'on joue notre football habituel, qu'on respecte le football avec du jeu collectif. Non, on va y aller chacun de notre côté. Et puis ça va passer parce qu'en face, c'est des tocards. Ça, c'est le piège classique. Et voir une équipe comme Lyon tomber dans ce piège-là, comme on l'a vu. Et je te dis, dans le match du PSG, Doué, il y a eu quelques joueurs comme ça qui également ont dû se dire, ça, on va y arriver sans forcer. Je vais faire la diff. On va jouer 10 minutes, on va jouer tranquille. Ça, c'est le piège à tous les coups. C'est ce que j'appelle le tampon d'humilité. La suffisance. Exactement. Et Lyon est tombé dans un panneau monstrueux. C'est la séance de tir au but parce qu'on dit souvent que le symbole que sont les deux Lyonnais qui ratent. Non, mais la séance de tir au but, ça doit être un exercice, encore une fois, technique, mental. Et quand tu vois comment Lacazette, à l'image de sa saison horrible. Lacazette et Tolisso qui démarrent quand même la séance de tir au but, ils prennent leur responsabilité et ils les tirent de manière cataclysmique. Donc même ça, tu as quand même un rattrapage, quoi. Tu as quand même une séance de tir au but où tu dois montrer ta supériorité, ton statut de professionnel et ils l'ont pas fait. Et moi, j'aimerais embrayer sur... Ils alignent quand même une belle équipe, l'OL. Oui, bien sûr. C'est pas comme le PSG qui fait beaucoup tourner. Là, tu as quand même Fofana, Cherki, Benrahma, Mikotadze devant pour démarrer la rencontre. Oh putain, Benrahma, ça doit faire mieux. Boucle-moi ça tranquillement, à la mi-temps, on n'en parle plus. Mais moi j'aimerais embrayer sur le global à Lyon. C'est-à-dire que 2025, ils ne sont pas revenus de 2024. Et moi, je reste persuadé déjà. Vous pensez que ça peut être chaud pour ça? Je pense que la dinde est passée de travers. Je pense que oui, ça peut être bouillant. Moi, je pense que ce serait une mauvaise décision de le sauter. Mais je pense que Textor peut péter les plombs et en période de mercato et le sortir. Parce que pour lui, la Ligue des Champions, c'est vraiment l'objectif. Lui, il peut se dire, bon, moi, je monte au créneau dans les médias, je fais la guerre à Nasser, le PSG, etc. Et puis, un jour après, je perds contre Bourgoin-Jallieu. Il faut séparer les dossiers. Que lui, il gère le truc là, mais il faut... Et derrière, le sportif, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais derrière, tu ne peux pas avoir une équipe qui donne une image comme ça. Ça ne réduit pas le discours politique qu'à avoir le dirigeant. Mais néanmoins... ça donne l'impression d'un club qui part un peu dans tous les sens. Au club, ils ont tous été surpris de sa sortie. Hein. Il faut le dire. C'est qu'il y en a qui n'ont pas. À Lyon. Ah oui. Oui, mais ils ont quand même. Non, mais tout le monde n'a pas apprécié, notamment dans le vestiaire. Et il y en a un dont les messages ont fuité de Textor, etc. Je suis pas sûr qu'il termine. Je suis pas sûr qu'il termine par rapport à son entourage, etc. Les messages qui ont fuité derrière. Je suis pas sûr qu'il termine le mercato à l'Olympique Lyonnais, même si c'était sûrement prévu. Ça a été sûrement prévu. La mise en lumière de ces messages a été faite dans le but de détruire l'OL et de détruire le vestiaire. Donc voilà. Et je pense que Cherki. On a compris. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et derrière, Textor par rapport à Pierre Sage, moi je pense que le rendez-vous contre Toulouse, si ça ne gagne pas contre Toulouse, je pense que Pierre Sage saute. Et moi je pense que ce serait une mauvaise décision parce qu'on l'a bien vu. Hein. Les deux mercatos ont tué l'Olympique Lyonnais. Le premier, c'était... Le premier, ça les a pas tués, ça les a mis en retard. Oui, ça les a mis en retard. Et là, c'est bizarre, hein, mais
Voilà, entre les rumeurs de Matic qui va rejoindre Fabregas, entre Malik Fofana, est-ce qu'il va rester, Nouama, est-ce qu'il va rester, C'est des périodes qui sont gérées trop difficilement par l'OL, c'est pas possible. Avec là ce qui se passe là, plus la DNCG, la sortie de Textor, Cherki qui a repris 2025 bizarrement, il démarre sur le banc contre Montpellier parce qu'il n'est pas extraordinaire à l'entraînement dans l'attitude. Tolisso sur le banc aussi parce qu'il est un peu cramé, il revient défaite un peu en tirant la langue. L'histoire Lacazette Mikotadze où Lacazette joue beaucoup trop par rapport à son rendement et comment Pierre Sage doit le gérer par rapport à Mikotadze. Moi, j'étais émerveillé par la fin 2024 de Lyon et j'ai dit vraiment. Toute la période où ils ont été au calme. Et souvent, un club doit être au calme pour bien bosser. Jouer Toulouse à la maison. Toulouse, c'est une équipe bloc bas qui explose, qui t'attend. Fais le jeu, mon copain. On va envoyer sur Aboukla, Legbo en transition. Bon courage. Là, ils se sont mis dans la merde, Lyon. Vraiment. Hein. Et derrière, si Pierre Sage part, en plus, Textor, faut juste regarder ce qu'il a fait avec ses entraîneurs dans ses autres clubs. Coup de chausson, il est coutumé du fait. Hein. Il y va. Hein. Donc, moi, je dis attention.